Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. Souvent, les idées d'épisodes de podcast me viennent une fois que je travaille avec les jeunes. Et là, j'étais en train de faire un bilan avec des parents. Et la maman m'a dit, mais vous avez des épisodes de podcast sur tout, mais est-ce que vous avez un épisode de podcast sur les études aux Pays-Bas? Et là, en fait, je me suis rendu compte que non. Alors que bah, si tu es déjà venu à mes ateliers et que tu lis parfois mes newsletters, bah, tu sais que c'est un pays que je connais bien pour plein de raisons. Bah, tout d'abord parce que, évidemment, j'accompagne très souvent des élèves qui veulent aller aux Pays-Bas, puisque je travaille beaucoup avec des élèves qui ont des profils, c'est des élèves internationaux, mais aussi parce que bah, mon fils fait ses études à Amsterdam, à UVA. Donc, c'est globalement un pays que je connais plutôt pas mal. Et je me suis dit qu'en effet, j'avais pas grand-chose en matière de podcast sur ce pays, mis à part peut-être le podcast sur les University College. Donc, j'avais déjà fait faire des études de santé en Espagne, c'était l'épisode 78, l'épisode 66 sur les études en Suisse, l'épisode 55 sur les études en Belgique, le 3, un des tout premiers épisodes que j'avais fait sur les études au Canada, et ben voilà, celui qui manquait, les études aux Pays-Bas. Alors, c'est vrai que étudier aux Pays-Bas aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez courant. Il y a 5, 6 ans de ça, peut-être 10 ans, c'était quelque chose de peut-être un petit peu moins connu, mais aujourd'hui, il y a énormément d'élèves qui vont tenter leur chance aux Pays-Bas. Alors pourquoi? Parce que, il y a eu le Brexit et donc avant, la plupart des élèves qui voulaient étudier en anglais partaient en Angleterre. Aujourd'hui, les tarifs sont trop élevés, les conditions sont compliquées et donc voilà, l'Angleterre a un peu perdu de son attrait. L'Irlande, le problème, c'est que bah, déjà, il y a peu d'offres et puis en plus, les résultats sont fin août, donc pour plein d'élèves, c'est trop stressant. En Scandinavie, il y a des offres, mais moins peut-être lisibles, peut-être moins connues, beaucoup plus en master. Énormément d'offres de master en anglais, beaucoup moins sur les bachelors. Et les Pays-Bas, bah, eux, ils sont positionnés depuis très longtemps sur une offre très très large et très qualitative avec des facs qui sont très bien. Et donc, forcément, bah, ça tente beaucoup d'étudiants et de plus en plus d'étudiants. Et donc, on verra que ça a des avantages et des inconvénients. Donc, dans cet épisode, bah, ce que je vais essayer de t'expliquer, c'est un petit peu comment fonctionne le système d'études aux Pays-Bas. Je vais t'expliquer aussi comment on fait pour postuler quand on veut étudier aux Pays-Bas. Et puis, je t'expliquerai un petit peu comment se passent les études, pour qui c'est fait. Et puis, je te donnerai pour terminer les avantages et les inconvénients que moi j'ai pu observer, bah, à la fois par les élèves grâce aux élèves que j'ai accompagnés, puis parce que j'ai vécu par mon grand garçon. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Alors, premièrement, je vais commencer par te parler des types d'études qui existent aux Pays-Bas. Donc, à l'inverse de la France, où on a vraiment enfin, des BTS, des BUT, des CPES, des classes prépa. Enfin, j'imagine que, enfin, voilà, l'offre, elle est difficilement lisible pour quelqu'un qui n'a pas grandi en France. Et même quand on a grandi en France, c'est un peu compliqué. Aux Pays-Bas, comme dans la plupart d'ailleurs des pays européens, c'est plutôt assez simple, parce que finalement, il existe que trois types de programmes différents. Le premier type de programme, c'est l'équivalent des BUT qu'on a en France, qui s'appelle les University of Applied Sciences. Donc, c'est un peu les hautes écoles dont je t'avais parlé dans l'épisode 66 sur la Suisse ou 55 sur la Belgique. Donc, c'est des formations qui sont assez professionnalisantes, dans lesquelles on travaille par projet, et puis il y a des formations, il y a des cours aussi. Donc là, on y va en 3 ans, 4 ans. On peut continuer comme en France, mais en master, mais c'est pas forcément l'objectif. L'objectif, c'est plutôt de travailler. Et puis, bah, il y a des universités de recherche. Donc là, on va être sur un système européen, le LMD, donc licence, master, bachelor, doctorat, LMD, licence, master, doctorat. Et donc, on va avoir, bah, la plupart des étudiants, des élèves français qui veulent partir aux Pays-Bas après le bac vont faire leurs 3 années de bachelor. Alors, il faut savoir que les bachelors aux Pays-Bas, généralement, proposent peu d'heures d'enseignement et beaucoup, beaucoup de travail personnel. Et ça, on y reviendra tout à l'heure dans les avantages et les inconvénients. Il y a 15% de ces bachelors qui ont une procédure très, très sélective qu'on appelle le numerus fixus. Et ça, en général, c'est pour les programmes qui sont très, très demandés. Donc, par exemple, la psycho, par exemple, la médecine, même si aujourd'hui, faire médecine aux Pays-Bas, c'est peu envisageable, à moins que tu parles couramment le néerlandais. Certains programmes de business. Les programmes aussi donc, avec de l'art, de la musique, qui peuvent aussi avoir des auditions. Donc, ces programmes-là, en fait, vont te sélectionner, pas seulement sur tes notes, mais sur d'autres éléments dont je vais te parler juste après dans le processus de sélection. Sinon, les autres, en fait, ont des processus beaucoup plus simples d'intégration. Et le dernier
En fait, type d'études que tu vas et type de programme, c'est un programme qu'on retrouve pas beaucoup dans les autres pays, je trouve, et qui plaît énormément aux élèves que j'accompagne, qui s'appelle le programme des University College. Et donc là, j'avais fait un épisode aussi dessus. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Ce programme-là, il s'apparente un petit peu peut-être au CPES qu'on a en France. Donc c'est un programme qui est pluridisciplinaire avec en fait l'objectif de pas te mettre tout de suite dans une voie, mais peut-être plutôt d'aller découvrir des sujets, découvrir des matières, de te construire pour ton enseignement à la carte, avec des petits groupes, des petites, donc des groupes d'étudiants qui sont moins nombreux qu'à l'université, avec vraiment une forte communauté, un esprit communautaire important, très très international et beaucoup d'activités extrascolaires qui sont proposées. Et donc, c'est vrai que pour ça, ce programme plaît énormément aux élèves que j'accompagne, moi, ici. Alors, comment on postule quand on veut aller faire ses études aux Pays-Bas? Il y a un Parcoursup, en fait, qui s'appelle StudyLink. Il faut aussi souvent s'inscrire en parallèle sur le portail de l'université. Et à l'inverse de nous, où on peut faire 10 vœux, mais en fait, dans les faits, c'est beaucoup plus parce qu'on a on a des sous-vœux, on a des concours où on peut en faire encore beaucoup plus. Là, aux Pays-Bas, c'est 4 vœux à la fois euh, pas plus. Et dans ces quatre, il y en a seulement deux qui vont être en numerus fixus. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide. Euh, En général, s'il n'y a pas de numerus fixus, on va te demander des choses qui sont très simples, c'est-à-dire qu'on va demander tes bulletins, on va demander un CV, parfois une lettre de motivation et un test d'anglais, TOEFL ou IELTS évidemment, avec un score minimum, ça va dépendre des programmes. Et il faut savoir que ce test d'anglais, si tu fais un BFI, par exemple, il n'est pas obligatoire, mais pour tous les autres, il l'est. Il y a certains programmes aussi qui vont te demander un certain niveau de mathématiques, et donc souvent d'avoir choisi la spécialité mathématiques ou au moins les maths complémentaires, mais ça va dépendre des programmes. Si tu choisis un programme en numerus fixus, alors là, c'est un peu plus complexe parce qu'il va falloir évidemment avoir la même chose, CV, bulletin, lettre de motivation, test d'anglais. Mais il va y avoir énormément de tests, des examens en ligne, parfois des entretiens, parfois des lettres de recommandation. Donc vraiment un programme qui est plus exigeant et en général, quand on va, comme en France en fait, on va te donner une réponse, mais tu vas être classé et il va falloir attendre de voir comment tu évolues dans ton classement pour pouvoir intégrer le programme. Donc c'est vrai que numerus fixus, c'est un peu stressant. Et une fois que tu auras été accepté dans un programme, toutes les universités proposent ce qu'on appelle un matching. Donc un matching, en fait, c'est un test que tu dois passer lors de mémoire pour mon fils, c'était en juin. Euh, et l'idée, c'est de savoir si tu as choisi, tu es fait pour le programme. Alors, en théorie, ce qu'on va te dire, c'est que si les résultats du matching ne sont pas bons, les universités peuvent refuser ta candidature. En pratique, c'est surtout l'université qui va t'informer que si tu as raté le matching, tu risques de vraiment en baver dans ton programme. Normalement, ils ne te refusent pas, mais il n'y a pas de règle, hein. Ils peuvent le faire. Donc, tu peux, si tu rates ton matching, ne pas être accepté à l'université. Alors, au niveau du calendrier, le StudyLink va ouvrir le 1er octobre. Certains programmes, je pense notamment au University College, ont ce qu'on appelle un programme de Early Bird. Donc là, Early Bird, ça veut dire que tu peux postuler déjà pour le 1er décembre. Et c'est vrai que c'est très, très encouragé parce que forcément, ben, là, tu vas avoir une réponse rapide. Donc c'est bon pour toi parce que tu sais si tu es pris ou pas. Et puis surtout, il y a plus de chances quand même d'être accepté quand tu es en Early Bird qu'après. Même si j'ai eu des élèves qui ont été pris après, donc c'est pas rédhibitoire, mais moi j'encourage les jeunes avec lesquels je travaille vraiment de maintenir ce cap du 1er décembre. Et puis, les numerus fixus, la deadline, c'est autour de mi-janvier, parce qu'après, tu vas avoir des examens, des tests, en fait. Et puis, pour les autres, ça dépend. Bon, c'est vrai qu'on est quand même plutôt sur avril, mai en général, mais ça dépend, en fait, vraiment des programmes. Ça, c'est quelque chose à vérifier. Alors, comment ça se passe, les études aux Pays-Bas? Donc, il faut savoir que les bachelors sont à peu près tous construits de la même manière. On commence toujours par une année, vraiment, une première année très, très générale, où tu vas découvrir des matières, même si tu n'es pas dans un programme pluridisciplinaire. En seconde année, là, on va généralement te demander de te spécialiser dans quelque chose d'un peu plus pratique, en tous les cas, un peu plus, un sujet en tous les cas. Et en troisième année, c'est l'année où tu auras la possibilité soit de partir à l'étranger, soit donc pendant 6 mois en général, soit de choisir une autre majeure que celle que tu as déjà choisie pour explorer, euh, parfois de partir en stage en entreprise. Alors, il faut juste savoir que si le programme à l'étranger ou euh,
ne correspond pas exactement au programme de ton bachelor, ou si tu veux faire un stage, souvent les élèves qui partent à l'étranger ou qui font des stages sont amenés à reprendre certains cours dans une quatrième année, sans aller forcément au bout de la quatrième année, mais sont obligés d'aller parfois jusqu'en novembre ou décembre pour valider ce qu'ils n'ont pas validé. Donc ça, nous, ça a été un peu la surprise. On nous avait dit que pour mon fils, qu'on aurait un droit à faire un stage en entreprise dans sa troisième année. Et en fait, quand il s'est rendu compte de ce que ça voulait dire, ben, en fait, il m'a dit non, mais je vais pas faire un stage, je préfère faire un stage après mon bachelor, mais en ayant mon bachelor dans la poche. Donc voilà. Alors, l'idée aussi, c'est que normalement, tu as quelqu'un qui t'accompagne à l'université, comme une espèce de mentor. Là aussi, il y a mentor et mentor. Il y a des mentors qui sont très présents, il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Donc, mais c'est quelque chose qui théoriquement doit avoir, tu dois avoir la possibilité d'y avoir accès. Les cours, aux Pays-Bas sont faits pour des élèves qui sont très indépendants. C'est-à-dire que les Néerlandais, depuis assez jeunes, ont un petit job souvent à côté. Et donc, bah, quand ils continuent leurs études à l'université, ils vont travailler. C'est normal. Donc, en général, enfin, ils sont habitués à ne, enfin, ils s'attendent pas à recevoir énormément de cours en présentiel. Ça, c'est vraiment une spécificité française. Donc, ils ont entre 12 et 15 heures de cours par semaine. Et le reste du temps, ils sont en autonomie. Donc, l'autonomie veut dire pour les Néerlandais beaucoup de lecture, c'est-à-dire que tu vas en cours parce que tu as fait tes lectures avant et les lectures parfois sont pas très bien délimitées et donc c'est vrai que si tu, enfin, ça peut te demander énormément, énormément de travail, de préparation avant euh, et beaucoup d'indépendance dans ton apprentissage. C'est-à-dire que les cours, les profs, tu vas pas les voir beaucoup et tes collègues, tes copains, pas forcément non plus. Alors même s'il faut évidemment savoir que la plupart des universités créent ce qu'on appelle des induction week où tu vas pouvoir rencontrer d'autres étudiants, mais c'est vrai que tu les verras que 15 heures par semaine. Donc, il faut faire un effort pour pouvoir se faire des amis. C'est moins vrai ce côté social dans les university colleges, mais par contre, le nombre d'heures et la quantité de lecture à faire est la même partout. Donc, je pense que les études aux Pays-Bas sont quand même faites globalement pour des étudiants qui sont quand même assez indépendants. Alors, on va passer dans cette dernière partie à faire un peu le zoom sur les avantages et les inconvénients que moi, je peux voir maintenant, 3 ans plus tard, sur les études aux Pays-Bas. Alors, au niveau des avantages, la première chose, c'est que tu vas trouver, donc déjà c'est un tout petit pays, hein, donc tu es très très près, enfin voilà, Amsterdam est à côté de Utrecht, aller à Rotterdam depuis Amsterdam c'est très simple, donc toutes les villes sont très 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 bien connectées, c'est un pays qui est extrêmement bien desservi, donc tu peux te déplacer sans aucun problème, sans aucun souci, même si tu es dans une petite ville. Alors évidemment, il y a des toutes petites villes dans lesquelles peut-être tu es un peu plus excentré, ou la commune, mais globalement quand même, tu peux te déplacer ça facilement. Tu as un aéroport à Amsterdam qui est international, donc même si tu veux rentrer chez toi de temps en temps parce que tu as un petit coup dur, c'est quand même assez facile. Donc ça, c'est le premier élément, vraiment un pays qui fonctionne bien, vraiment qui fonctionne très très bien. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une énormissime communauté internationale, à tel point que même parler néerlandais, bah, c'est pas forcément simple parce qu'il y a beaucoup d'élèves internationaux. Et donc, tu vas forcément retrouver des pairs, quoi. Tu vas forcément retrouver des gens de ta communauté. Tu vas forcément, c'est un espèce d'Erasmus géant, puisqu'il y a du monde, des gens qui viennent du monde entier. Et c'est vrai que pour s'intégrer et se faire des amis, bah, c'est forcément plus facile. Et donc, si tu ne parles pas le néerlandais, en fait, au final, c'est pas très, très grave. C'est vrai que c'était moins vrai il y a 10 ans, je pense, où là, bah, voilà, il y avait quand même encore peu d'internationaux, mais aujourd'hui, c'est un pays qui est tellement, tellement attractif que ne pas parler un néerlandais, c'est pas très grave, même si évidemment, comme dans tout pays, bah, moi, je te conseille quand même de l'apprendre un petit peu parce que ça te permettra de comprendre les infos, comprendre les papiers pour t'inscrire. Enfin, bon, voilà, il y a quand même. Mais c'est vrai que c'est assez agréable. L'autre chose aussi, c'est que bah, au niveau de l'enseignement, tu vas retrouver des universités de très bonne qualité, donc l'université d'Amsterdam, l'école de commerce de Rotterdam, qui est vraiment mondialement connue. Les programmes au niveau des droits de l'homme de Leiden sont très bons. L'ingénierie à Groningen est vraiment très très bonne qualité. Delft aussi, a un programme de très bonne qualité. Enfin bref, il y a énormément d'universités très reconnues avec des programmes très très bons. Et donc, tu sais que tu n'auras aucun souci pour continuer en master, que ce soit aux Pays-Bas ou en Europe, en fait. Euh,
L'autre chose, et le dernier, enfin, c'est que c'est un pays qui a de très bonnes infrastructures. Donc, au niveau de l'hôpital, se faire soigner, c'est très facile. Au niveau de la culture, tu vas pouvoir avoir accès à du théâtre, du cinéma. Tu vas avoir beaucoup d'associations avec des infrastructures sportives de qualité. Donc, c'est vraiment un pays qui est riche, hein, en fait, les Pays-Bas. Et donc, au niveau des infrastructures, c'est vraiment un chouette, chouette pays avec beaucoup, beaucoup d'opportunités. Euh, et la dernière chose, c'est que, comme je t'ai dit, hein, les Néerlandais sont des élèves qui ont l'habitude d'être indépendants et donc qui travaillent. Et un élève aujourd'hui, enfin un étudiant qui travaille 12 heures par semaine a droit à des avantages intéressants. Ils peuvent avoir des bourses pour l'hébergement, ils peuvent avoir des aides pour les transports, notamment à Amsterdam. Je ne suis pas forcément sûre dans les autres villes, mais Amsterdam, c'est sûr. Euh, alors je crois que c'est 8 heures d'ailleurs, c'est pas 12 heures, je crois que c'est 8 heures de travail. Si tu travailles 8 heures, tu as droit à avoir de gros avantages. Donc c'est vraiment fait aussi pour avoir des expériences professionnelles à côté et travailler. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'étudiants internationaux qui travaillent. Mais c'est vrai que bon, il va falloir gérer les 8 heures de travail, les lectures à côté, les cours. Donc ça prend. Ça prend. Et c'est vrai que j'ai vu quand même pas mal d'élèves qui revenaient des Pays-Bas après une année parce que bah, ils avaient eu un peu du mal à jongler justement tout ça. Alors, bah, tu vas me dire, c'est idéal, je signe tout de suite. Autant, je pense que c'est quand même important de te parler des inconvénients de ce que moi j'ai vécu à travers mon fils, mais aussi ce que j'ai observé avec les élèves que j'ai accompagnés. On va commencer par le plus gros, c'est celui dont, à mon avis, tu es certain dont je vais te parler, mais c'est pas un mythe, bah, c'est l'hébergement. Donc l'hébergement, c'est un calvaire, c'est un cauchemar. Je n'ai pas les mots pour te décrire ce que c'est que de trouver un hébergement aux Pays-Bas. C'est de pire en pire. Donc nous, on a cherché il y a 3 ans, c'était déjà difficile, c'est encore pire maintenant. Il y a trop de monde en fait. C'est très très compliqué pour les Néerlandais aussi, mais pour les étudiants internationaux, c'est encore plus difficile. Il y a des hébergements où on ne veut pas justement d'élèves internationaux. Un hébergement aux Pays-Bas, c'est déjà compliqué à trouver, mais en plus de ça, pour pouvoir avoir droit enfin, pour pouvoir être légal en fait aux Pays-Bas, il faut être enregistré. Donc, on va faire ce qu'on appelle une registration auprès de ta commune. Et cette registration, elle est parfois même obligatoire, notamment à Amsterdam. Si tu veux t'inscrire à l'université, tu es obligé de amener cette preuve de registration. Euh, et donc, bah, tu vas parfois trouver des hébergements, mais ils vont pas te proposer la registration. Donc, c'est vraiment très, très, très compliqué. Euh, et le coût est très élevé. Alors, évidemment, si ton budget n'a pas de limite, tu trouveras peut-être que trouver des hébergements, c'est pas si compliqué. Mais globalement, c'est Paris en plus, hein. Au niveau des tarifs, c'est vraiment très cher. Et c'est un peu vrai aussi dans les petites villes, parce que dans les petites villes, il y a beaucoup d'étudiants internationaux et il y a encore moins d'offres que dans les grandes villes. Donc l'hébergement, il est vraiment problématique absolument partout, sauf évidemment dans les University College, puisqu'il est inclus dans le tarif. Donc ça, c'est vraiment, alors pas dans tous, hein, mais dans beaucoup, il l'est. Donc ça, c'est vrai que ça peut être intéressant. Mais oui, c'est le gros point noir des Pays-Bas. L'autre point noir, c'est qu'il y a quand même, comme je te l'ai dit tout à l'heure, enfin, très peu d'heures finalement en face à face et énormément d'autonomie des élèves étudiants et néerlandais qui sont beaucoup plus autonomes que les Français. Et il faut savoir que c'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde, quoi. Si tu t'attends à être encadré, si on t'attend à ce que les profs te disent quoi faire, bah, ça ne sera pas le cas. Donc peut-être question à se poser, est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que 15 heures de cours et le reste du temps tout seul, est-ce que c'est ce que tu veux? Vraiment question à se poser. Euh, L'autre chose aussi, c'est que, qui va un peu renforcer ce sentiment de solitude parfois, c'est que, et ça c'est vrai aussi en France, hein, il n'y a pas de campus, à l'inverse de l'Angleterre par exemple, ou de l'Irlande, il n'y a pas de campus dans les universités néerlandaises. Donc il y a des cours évidemment qui se passent quelque part, mais par exemple si j'imagine UVA, il y a des cours dans le centre-ville, il y a des cours dans une autre partie de la ville, il y en a un petit peu partout. Et, euh, et donc, en tous les cas, il n'y a pas d'hébergement sur ces campus. Comme c'est galère, vraiment très très galère de trouver un hébergement, tout le monde trouve où il peut et parfois pas du tout dans les villes, quoi. Parfois à 30, 40, 50 minutes ou plus. Ce qui fait que voilà, tu as 15 heures de cours, tu rentres ensuite chez toi à 50 minutes et tu as du mal à ressortir parfois parce qu'en plus, on en parlera, mais la météo, c'est pas génial. Donc, parfois, c'est vrai que tu peux avoir, en tous les cas au début,
sentiment de te sentir peut-être un peu seul. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques hébergements sur les campus. D'ailleurs, certaines universités font souvent d'ailleurs des tirages au sort. Donc, moi, je te conseille de t'inscrire. Si ça fonctionne pour toi, tant mieux. Mais sinon, c'est vrai qu'il va falloir que tu fasses un véritable effort pour ta vie sociale parce que tu risques de te retrouver très, très loin de tes amis. Donc, moi, je t'incite peut-être à faire la Induction Week pour pouvoir au moins rencontrer des gens. Et puis, peut-être acheter un vélo pour pouvoir être un peu autonome ou des billets de transport parce que tu seras loin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Euh, Autre chose aussi, c'est que les professeurs qui enseignent ne sont pas des anglophones, en tous les cas, loin de là. Enfin, ils ne sont pas tous anglophones. Et, euh, et certains profs, ben parfois, l'anglais, c'est pas leur langue, enfin, ils doivent le rajouter en plus. Et c'est vrai que tous les profs enfin, ne sont pas forcément à l'aise dans cet enseignement, même s'il y en a beaucoup qui le sont. Et donc, bah, c'est la même chose en France, hein, quand tu vas faire un programme en anglais et c'est des profs français qui les enseignent, bah, parfois c'est dur pour eux. Donc, c'est vrai que je pense que peut-être la qualité de l'enseignement, en tous les cas, pas des profs, hein, mais de leur enseignement, bah, ce serait meilleur s'ils étaient, si tu vas en Angleterre, en Irlande, avec des natifs. Là, c'est peut-être plus facile, en tous les cas, d'avoir des profs qui vont vraiment maîtriser, alors pas leur sujet, mais maîtriser la langue, en tous les cas. Et puis, pour moi, le dernier inconvénient, c'est que, euh, oui, il y a un accompagnement qu'on va te proposer dans les journées portes ouvertes, parce que, voilà, moi, je t'encourage énormément, si tu veux aller aux Pays-Bas, aller vraiment te balader. C'est très simple, hein, en fait. Tu prends un billet d'avion et puis après, tous les programmes sont vraiment les uns à côté des autres, donc va les voir, renseigne-toi. Et puis, quand tu vas aller les voir, ils vont te vendre, ou sur leur site internet aussi, hein, un accompagnement, ils vont te vendre des tuteurs, etc. Moi, dans les faits, j'ai trouvé que, voilà, c'était pas forcément toujours formidable, que ça dépendait énormément des profs qui le font, euh, et que je trouve malgré tout que tu es un petit peu laissé à toi-même et que c'est pas toujours évident. Voilà pour ce que je pouvais te dire sur les études aux Pays-Bas. Donc, tu sais maintenant qu'il existe trois types de programmes différents, les University College, les universités de recherche et les collèges universitaires, que tu devras postuler finalement à partir du 1er octobre par StudyLink, que si tu fais pas un programme en numéros fixus, c'est pas si compliqué. Par contre, avec numéros fixus, il y a un petit peu plus de matériel à fournir et que c'est pas forcément toujours gagné parce que la concurrence internationale est énorme et que tu devras ensuite réussir le matching. Ce que je retiendrai vraiment, c'est que énormément de lecture et beaucoup d'autonomie pour pouvoir étudier. Un avantage fort d'avoir de très bonnes universités avec une énorme communauté internationale. Donc voilà, il y a un pays qui fonctionne bien. Mais par contre, gros point noir sur l'hébergement. Et puis justement sur ce côté un peu solitaire qui parfois peut peser à certains élèves. Voilà, écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Si t'a plu, bah, n'hésite pas à me le dire sur mon compte Instagram Réussir son orientation. N'hésite pas non plus à aller sur mon site internet www.corinneholroyd.com. Tes commentaires, forcément, me font plaisir. Et puis surtout, voilà, dis-moi s'il y a d'autres sujets qui t'intéressent, d'autres pays peut-être dont on n'a pas encore parlé, qui pourraient peut-être te faire plaisir, que tu aurais envie de découvrir. Et puis surtout, évidemment, si tu peux connaître quelqu'un qui veut faire ses études aux Pays-Bas, eh ben, partage cet épisode parce que je serais contente de pouvoir aider un maximum de personnes. Voilà, bah écoute, je te souhaite une bonne continuation et je te dis à très vite pour un prochain épisode.